Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mardi 11 octobre. Comme chaque année, ils se sont présentés à la presse à Paris. Les skieurs français sont dans les starting blocks pour cette nouvelle saison. Les championnats du monde de Courchevel-Méribel sont bien sûr dans toutes les têtes. Ils auront lieu en février prochain. Reportage à suivre. Plus de 4 milliards d'euros pour les grands projets de la région. L'enveloppe est allouée par l'État et le Conseil régional qui veut soutenir les départements dans divers domaines. Laurent Wauquiez a présenté ce contrat plan État-région il y a quelques jours à Lyon. Mais avant de développer ces titres, nous en parlions ce lundi. Certaines stations-service de Savoie et de Haute-Savoie ont des difficultés d'approvisionnement. Alors certains automobilistes étaient tentés de remplir des bidons par précaution. Eh bien, sachez que la pratique est désormais interdite. Les deux préfets de nos départements ont pris des arrêtés pour éviter la constitution de surstock et prévenir, je cite, le risque de tension dans les files d'attente. L'interdiction est pour le moment en place jusqu'au 21 octobre inclus. Rappelons que la patience et le bon sens sont de mise à la pompe. Et puisque nous parlons route, voici une information utile pour les habitants de la vallée du Mont-Blanc. 2 chantiers successifs sont prévus sur la voie verte Léman-Mont-Blanc au niveau de la passerelle de Maglan. Les travaux engendreront la fermeture de cette voie verte jour et nuit. Le premier chantier débute ce mercredi 12 octobre. C'est l'événement phare de cet hiver en Savoie. Les stations de Courchevel et Méribel accueilleront en février prochain les championnats du monde de ski alpin. Une compétition que la France n'a pas accueillie depuis plus de 10 ans. L'événement est donc attendu et il était au cœur des discussions lors de la présentation de l'équipe de France de ski ce lundi à Paris. À 4 mois des épreuves, Lucas Ruche a rencontré sur place certains athlètes qui n'attendent qu'une chose, que la fête soit belle. Reportage. Alors que la préparation physique de bon nombre d'athlètes tricolores touche à sa fin, ils étaient tous réunis ce lundi à Paris pour la traditionnelle présentation des équipes de France de ski. À cette occasion, tous les regards étaient portés vers les stations savoyardes de Courchevel et Méribel qui accueilleront les mondiaux de ski alpin en février prochain. Réunissant plus de 600 millions de téléspectateurs, l'événement planétaire offrira une occasion rêvée pour que les skieurs français puissent briller chez eux, à la maison. Moi, j'ai eu la chance de faire mes premiers championnats du monde à Val d'Isère en 2009. Donc, j'ai déjà vécu des championnats du monde en France. Et là, ce serait les seconds. Je sais, je connais un petit peu l'ambiance qu'il pourrait y avoir la joie qu'on pourrait ressentir s'il y a une médaille. C'est ultra important pour nous. C'est une opportunité en or pour chaque athlète qui seront à la Fédération française de ski, dont moi je fais partie. Mais en plus de ça, comme vous venez de le dire, en étant dans mon village, ça aura à coup sûr une saveur particulière. Si l'ambiance sera à coup sûr au rendez-vous avec près de 20 000 spectateurs attendus par jour, tout le monde espère que les athlètes français performeront en glanant les premières places des différentes épreuves. L'important, c'est de bien réussir à Courchevel, de faire des bons mondiaux à la maison. Ça, c'est important parce que derrière, ça a un impact considérable pour notre sport dans notre pays. Les championnats du monde réussis, c'est des résultats d'abord, avec des résultats pour l'équipe de France, bien sûr. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, organisateurs, que dès la première semaine, on ait des médailles pour l'équipe de France. Vous l'aurez compris, la saison hivernale s'annonce riche dans nos montagnes. Les athlètes tricolores vous donnent donc rendez-vous du 6 au 19 février prochain dans les stations de Courchevel-Méribel pour les championnats du monde 2023 de ski alpin. 1416 ponts sont gérés par le département de la Haute-Savoie. Parmi eux, le pont Vieux de Cluse, initialement construit en bois au Moyen-Âge, il fut bâti à nouveau en pierre en 1674. L'édifice fut ensuite restauré au début du 19e siècle. Aujourd'hui, il est en très mauvais état. Le département est donc en train de le rénover. Il a lancé officiellement les travaux ce mardi matin. Une nouvelle chaussée en pavé et en béton désactivée, jugée plus esthétique, verra le jour. La voûte sera entièrement restaurée. On écoute quelques précisions sur place recueillies par Sébastien Germain.
Ça fait partie des monuments à valoriser, à préserver, hein, bien entendu. Hein. Ce pont-là, donc la dotation est de quand même 915 000 € de travaux sur le pont. L'embellissement extérieur par les éclairages se fera par la ville de Cluses. Mais en tout cas, le département tient à ces monuments, veut les préserver. Un grand nombre de monuments ont été répertoriés pour être revalorisés. Le pont vieux en fait partie et c'est un des premiers d'ailleurs à en faire partie. Il y a celui de Mieuxy aussi qui aura des attentions particulières. Sur notre canton, nous avons aussi l'abbaye de Sixte aussi qui viendra par derrière. Donc effectivement, on est gâtés d'avoir des monuments et heureux que le département contribue à la préservation. Ça oriente les travaux vers des métiers spécifiques. Par exemple, la maîtrise d'œuvre, on l'a confiée à un architecte du patrimoine. Parce que ces techniques-là de restauration de ces ouvrages qui sont des monuments historiques sont très particulières. Et on n'aurait pas agi de la même manière si c'était un simple mur de soutènement au bord d'une route. Donc un architecte du patrimoine. Une aussi des particularités, c'est que les travaux sont encadrés par un permis de construire qui est validé par les architectes des bâtiments de France, en plus de la mairie. Donc on a aussi un architecte des bâtiments de France qui lui est missionné par l'État. Et puis ensuite, c'est des entreprises de travaux spécialisées qui interviennent dans ce type d'ouvrage. Pour justement apporter toutes les compétences nécessaires aux travaux que l'on a demandés. 4,4 milliards d'euros, c'est la somme record du contrat plan État-Région 2021-2027 présenté la semaine dernière à Lyon pour les 12 départements de la région Aura. Ces crédits permettront le financement de projets d'avenir d'envergure. La Haute-Savoie et la Savoie ne sont pas en reste avec respectivement 257 et 157 millions d'euros chacune. Les précisions de Sébastien Germain. 4,4 milliards d'euros. Ce nouveau contrat plan État-région prévu pour la période 2021-2027 se singularise notamment par un montant record. Jamais un CPER n'avait drainé autant d'investissements pour les 12 départements qui constituent la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fruit de 18 mois de concertation, ce contrat de plan présenté la semaine dernière s'articule autour de 3 grands piliers: aménager le territoire, soutenir l'activité économique et préparer l'avenir. Par rapport au précédent contrat de plan État-région, on est en augmentation de plus de 25%. Le précédent contrat de plan était à 3,5 milliards d'euros, celui-ci est à 4,4 milliards d'euros. C'est donc un record d'investissement pour préparer l'avenir de notre région. C'est tout à fait conforme à ce que vous savez est notre logique. Nous, on est une région où on veut peu de dépenses de fonctionnement administratif et on veut mettre le maximum d'argent sur les projets qui préparent l'avenir de notre territoire et de nos enfants. Ces 4,4 milliards d'euros seront donc financés à parts égales entre l'État et la région. Plus localement, nos 2 départements ne sont pas oubliés, avec respectivement plus de 257 millions d'euros pour la Haute-Savoie et plus de 157 millions d'euros pour la Savoie. Dans le détail, en Haute-Savoie, sans trop de surprises, les secteurs de l'éducation, du sport et de la montagne seront les plus dotés. Le campus de Groisy, le futur complexe multi-activités de la Roche-sur-Foron ou encore le musée alpin de Chamonix-Mont-Blanc sont concernés et la liste est loin d'être exhaustive. C'est un très bon CPER pour la Haute-Savoie, c'est un CPER équilibré, c'est un CPER qui va nous aider à faire face à cette attractivité économique extraordinaire, j'en suis désolé, qui se trouve dans ce département de la Haute-Savoie. C'est un outil d'aménagement du territoire et c'est un CPER qui va servir les habitants d'aujourd'hui, mais qui surtout va nous aider à préparer l'avenir et qui est au service de notre jeunesse. C'est la priorité numéro 1 du conseil départemental de la Haute-Savoie. Pour la Savoie et ses quelques 440 000 habitants, ce contrat de plan État-région fait la part belle à la véloroute de l'avant-pays savoyard, aux ascenseurs valléens ou encore à des projets inhérents à l'université Savoie-Mont-Blanc. On voit bien qu'on est sur des sujets que je qualifie de structurants, c'est-à-dire qui sont au service de ce qui nous permet de préparer l'avenir, d'une part, et puis après, sur des sujets qui sont dans notre actualité dans ce cadre-là. Je pense aux mobilités, je pense à la dimension économique, je pense aussi globalement à ce qui est l'aménagement du territoire. Prochaine grande étape pour ce CPER, son adoption par l'Assemblée plénière de la région Aura les 20 et 21 octobre prochains, avant la signature officielle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. Après la météo, vous retrouvez votre émission L'Aparté de la Rédac. Emmanuel Jaude reçoit ce soir le parapentiste Théo Audebeau. Et pour ma part, je vous retrouve ce mercredi pour un nouveau JT. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée. À très vite.